En 14, il y a eu des appelés et des engagés volontaires arméniens. Nous avons des morts arméniens dans beaucoup de cimetières militaires. En 1939, il s'est passé exactement la même chose. Il y avait les appelés arméniens, parce qu'ils étaient déjà français, et il y a eu les volontaires, et ils ont été nombreux. Dans la résistance, nous avons aussi donné beaucoup. Je voudrais donc que ces messieurs et dames se souviennent d'une chose, c'est qu'il n'y a eu aucun uniforme français sur un Turc. Et il n'y en aura jamais. Et ils peuvent te faire n'importe quelle promesse. Ils sont les premiers à dénoncer leurs promesses le lendemain matin, ce qui s'est déjà fait la dernière fois à Genève. À chaque fois, la Turquie a préféré l'Allemagne à la France. C'était leur droit, mais c'est aussi notre droit de ne pas en vouloir en France, et de ne pas en vouloir et de demander à ce que le négationnisme n'existe plus chez eux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est juste pour la mémoire. Je ne vous parlerai pas du génocide, il y en a d'autres qui vous parleront beaucoup mieux que moi, mais qui n'ai pas l'habitude de prendre la parole pour des discours, même très courts. Merci d'être venu. Négationnistes contre ceux qui réclament justement la fin de cette idéologie, de cette démarche, de cette posture innommable. La loi Guessot est une loi admirable. Elle permet d'interdire que la Shoah soit niée. Elle permet d'interdire que la mémoire des victimes du génocide juif soit piétinée. Et c'est bien, et ça a mis fin effectivement à l'activisme honteux, ignoble, des négationnistes et des révisionnistes de la Shoah qui ont piétiné non pas la mémoire uniquement du peuple juif, mais la mémoire de l'humanité. Eh bien, c'est pareil pour le génocide arménien. Il n'est pas admissible que l'on tolère une loi comme celle-là, qui est une loi noble, soit rangée dans les tiroirs du Sénat, piétinée en réalité par une puissance de la République. Et nous sommes là pour dire non, sénateurs. Nous sommes là pour leur dire, vous devez mettre cette loi à l'ordre du jour. Et vous devez la voter, parce qu'on en a assez. Assez de cette mémoire soit piétinée. On en a assez du jeu politicien. Alors, on est là pour dire au Sénat de mettre cette loi à l'ordre du jour. Parce que dans un an en France, il y a une élection présidentielle. Et nous verrons qui sont nos amis et qui sont nos adversaires. Nous demandons que les groupes parlementaires se prononcent d'abord, premièrement, sur la mise à l'ordre du jour de la loi au débat du Sénat. Le gouvernement ne souhaite pas la mettre à l'ordre du jour, c'est son problème. Le candidat Sarkozy, en avril 2007, a envoyé une lettre au CCAF pour lui indiquer qu'il ferait tout ce qu'il est possible de faire pour que la loi soit adoptée par le Sénat. Et un mois après, nous apprenons que Jean-David Lévy, son conseiller diplomatique, a été dépêché à Ankara pour assurer l'état des purs de cette loi. Chers amis, c'est l'heure de vérité. Et c'est pourquoi nous vous avons demandé de vous rassembler nombreux aujourd'hui. Et nous sommes nombreux. Nous allons radicaliser le mouvement. Nous exigeons que cette loi soit mise à l'ordre du jour, débattue, adoptée avant l'élection présidentielle. Et je demande d'ores et déjà aux représentants politiques qui vont se succéder de prendre leurs responsabilités
հայություն, դա բանջարներ հայություն, որ բանջեր իրավունքները, պիտի շարունակել բանջեր իրավունքները, մինչև որ թշնամին նախագահով, դարավարությունով, ամբողջ ղեկավարությամբ ձունգիկա ներողություն խնդրել և չշարունակե շղթել։ Այս այսօրվան մեր պահանջը և պիտի շարունակենք այսպես բոլորս միասին, խոստացեք բոլորս միասին մեր հաջողությունը, երբ այս օրենքը վավերացվի ձեռագույնի մեջ։ Շնորհակալություն։ Սվանում մեզ երկրի հետ, ինչ է կյանքի նպատակը, ինչ է զգաբել մեզ նյութի հետ,